Bruno Guillon, né le 25 juin 1971 à Saint-Jean-d'Angély, en Charente-Maritime, est l'une des figures les plus marquantes des médias français, avec plus de 3 décennies de carrière à la radio et à la télévision. Avec son humour, sa disponibilité et son énergie explosive, il est devenu une figure incontournable d'émissions comme Bruno dans la radio sur Fun Radio et Chacun son tour sur France 2. Cependant, derrière son image joyeuse à l'antenne, Bruno porte en lui une profonde tristesse, des épreuves difficiles et des efforts constants pour surmonter les difficultés. Sa vie est une histoire de résilience, mais aussi pleine de moments qui le confrontent à des blessures silencieuses. La plus grande tristesse de la vie de Bruno Guillon fut le cambriolage et l'enlèvement à son domicile dans la nuit du 26 au 27 septembre 2023 à Tessancourt-sur-Aubette, dans les Yvelines. 4 intrus ont brisé la fenêtre du salon, sont entrés chez lui et l'ont menacé avec des pistolets et des marteaux, tandis que sa femme, Marion, et son fils de 14 ans, Anatole, étaient ligotés et bâillonnés dans la chambre du garçon. Cet événement lui a non seulement coûté des biens précieux estimés à 80 000 €, mais a également laissé une empreinte psychologique indélébile. Il a un jour confié que le moment où il a été pointé une arme sur sa tempe et qu'il a entendu son fils pleurer l'a laissé impuissant et extrêmement effrayé. Cette tristesse provenait non seulement de la menace physique, mais aussi du sentiment de ne pas pouvoir protéger sa famille, qu'il avait toujours considéré comme une priorité absolue. Il a décrit l'incident comme un cauchemar, et dans les mois qui ont suivi, il a été aux prises avec des cauchemars et de l'anxiété, surtout lorsqu'il voyait son fils prendre peur la nuit, demandant constamment si la porte était fermée à clé. Un autre aspect de la plus grande tristesse de Bruno était la culpabilité d'avoir, par inadvertance, entraîné sa famille sous les feux de la rampe. Animateur de télévision populaire, il a toujours cherché à préserver sa vie privée, mais le cambriolage de 2023 a propulsé sa famille sous le feu des projecteurs. La couverture médiatique constante de l'événement, conjuguée à des spéculations inexactes, lui a donné le sentiment d'avoir été violé et injustifié. Il a un jour confié avoir eu le cœur brisé en voyant sa femme et son fils mentionnés dans les médias, notamment lorsque ce dernier a rencontré des difficultés psychologiques et scolaires après l'incident. Il craint que sa célébrité ait fait de sa famille une cible, une profonde tristesse qu'il partage difficilement. La pression de sa carrière contribue également à la tristesse de Bruno. Présentateur à l'emploi du temps chargé, il est souvent confronté à des attentes élevées de la part des téléspectateurs et des producteurs. Il a avoué craindre de ne pas pouvoir maintenir sa forme, notamment lors des transitions entre stations de radio ou lors de la création de nouvelles émissions de télévision. Un exemple typique est celui de sa reprise des Aides Amour sur France 2 en 2018, en remplacement de Tex. Il a ressenti l'immense pression d'hériter d'une émission aussi emblématique, et les critiques initiales de certains téléspectateurs l'ont fait douter de lui-même. Il a confié avoir eu des nuits sans sommeil, se demandant s'il serait capable de répondre aux attentes du public. La tristesse de Bruno s'est amplifiée lorsqu'il a entendu les témoignages touchants des candidats de ces émissions, comme « Chacun son tour ». Il a un jour raconté l'histoire d'une candidate qui avait utilisé ses gains pour soutenir sa famille en difficulté financière. Ces moments l'ont profondément touché, et il a admis qu'il y avait des jours où il rentrait chez lui le cœur lourd, impuissant face à des épreuves qu'il ne pouvait qu'écouter sans pouvoir les changer. Un jour, dans un épisode de Chacun son tour, lorsqu'un candidat lui a raconté la perte d'un être cher, il a dû refouler ses émotions pour continuer à animer l'émission, mais il a ensuite pleuré dans sa chambre, profondément touché par leur douleur. Enfin, Bruno ressentait également une tristesse liée à la conciliation entre travail et famille. Père d'Anatole et mari de Marion, il se sent souvent coupable de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec sa famille en raison de son emploi du temps chargé avec Bruno à la radio et à la télévision. Il a déclaré qu'il essayait de compenser par des moments précieux,
comme des séances de jeu avec son fils ou des sorties au cinéma en famille. Mais il ne pouvait s'empêcher de penser qu'il avait manqué de nombreux moments importants de la vie d'Anatole. Cette tristesse, bien que rarement exprimée publiquement, fait partie intégrante de son parcours de père et d'hôte. La carrière de Bruno Guillon a été un parcours inspirant. D'animateur radio à Saint-Jean-d'Angély à l'un des animateurs les plus appréciés de France. Fort de plus de 30 ans d'expérience dans les médias, il a connu de nombreux succès remarquables, mais aussi son lot d'échecs et de moments de larmes, sous la pression ou par une profonde empathie. Bruno a débuté sa carrière à l'âge de 12 ans, en participant à des radios locales comme Angélie FM de 1983 à 1986, puis Radio Benese Stéréo de 1986 à 1998-1989 et Rochefort Contact Stéréo de 1989 à 1996. Ces premières années, bien que limitées à des émissions locales, l'ont aidé à perfectionner ses compétences d'animateur et à nourrir sa passion pour la radio. En 1996, il rejoint NRJ, d'abord sur la tranche de minuit à 6 heures du matin, un métier qui exige persévérance et endurance. Ses efforts furent récompensés lorsqu'il fut nommé à l'animation de 6 septembre en 1998, succédant à Bruno Robles. Malgré la forte pression liée à la popularité de son prédécesseur, il s'imposa rapidement grâce à son style d'animation humoristique et accessible, aux côtés d'une équipe talentueuse comme Jonathan Lambert, Manu Payette et plus tard Camille Combal. À NRJ, Bruno se fit remarquer avec 2 albums parodiques, RN 6-9 en 2002 et Ses commerçants en 2004, qui suscitèrent un vif intérêt du public. Cependant, en 2008, il décida de quitter NRJ pour rejoindre Virgin Radio, une décision risquée qui marqua le début d'une nouvelle étape dans sa carrière. À Virgin Radio, il animait le 17-20 avec Camille Combal, qui accueillait des stars comme Metallica, Liam Gallagher et Katy Perry. À partir de 2009, il prit la direction de la matinale de Virgin Radio, continuant de bâtir sa réputation avec le soutien de Florian Gazan et Christina Guilloton. En 2011, il rejoint Fun Radio et anime Bruno dans la radio, une matinale qui devient un véritable phénomène avec des records d'audience, décrite par le directeur de la station, Jérôme Fouqueret, comme la plus forte audience de l'histoire des matinales de Fun Radio. L'émission, avec une équipe composée notamment de Florian Gazan, Christina Guilloton, puis de Grégory Vacher et Mika Rochia, conforte Bruno comme l'un des animateurs radio les plus importants de France. Parallèlement à la radio, Bruno s'impose également à la télévision. En 2013, il débute sa collaboration avec France 2, participant à des émissions comme Faites entrer l'invité et Les Victoires de la musique en 2014, 2016 et 2017. Il anime également On ne demande qu'à en rire en 2014, une émission humoristique produite par Laurent Ruquier, ainsi que des émissions spéciales de MCM comme La nuit du pub drôle et La nuit du pub sexy avec Valcal. En 2018, il reprend Les Aides-Amour sur France 2, une émission emblématique, et malgré des critiques initiales mitigées, il en fait un succès grâce à son style d'animation chaleureux et humoristique. Depuis 2021, il anime Chacun son tour sur France 2, un jeu télévisé de culture générale aux audiences stables et à la large audience. En 2023, il collabore avec Nagui dans Votre vie en jeu et en 2025, il est choisi pour remplacer Olivier Mine dans Tout le monde, a son mot à dire, avec Sidonie Bonnec, une étape importante dans sa carrière télévisuelle. Bruno a également prêté sa voix à des films d'animation tels que L'Âge de glace 2, B-Movie et Happy Feet, démontrant ainsi sa polyvalence. Par ailleurs, il intervient régulièrement dans des émissions caritatives comme Téléthon et Toute la télé chante pour le SIDAction, témoignant ainsi de son engagement social. Il détient également le record masculin d'apparitions dans Fort Boyard, avec 11 apparitions entre 2003 et 2022,
représentant des organisations telles que ProAnima, Sourire à la vie et l'UNICEF. Cependant, la carrière de Bruno n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses plus grands échecs a été Interville 2024, qu'il co-animait avec Nagui. Alors qu'on attendait de lui qu'il fasse revivre l'émission mythique, Interville a reçu des critiques négatives de la part des téléspectateurs, certains estimant qu'elle manquait du charme de l'émission originale. Bruno était déçu qu'elle n'ait pas été à la hauteur des attentes et il a confié que ces critiques l'avaient fait douter de sa capacité à animer de grandes émissions. Autre échec, l'annulation des aides Amour en 2021, malgré tous ses efforts pour la maintenir en vie. Il a regretté de ne pas avoir pu la maintenir, ce qui a été un coup dur pour lui après 3 ans de présence. Les moments qui faisaient de pleurer Bruno étaient souvent liés à son empathie pour le public et les candidats. Dans un épisode de Chacun son tour, une candidate a raconté avoir participé à l'émission pour collecter des fonds pour les soins médicaux de son enfant. Cette histoire a bouleversé Bruno sur le plateau. Il a ensuite confié que ces moments lui avaient fait prendre conscience du véritable sens de son travail, mais l'avaient aussi rendu impuissant face à son impuissance. Une autre fois, lors du procès des personnes impliquées dans le braquage de 2023, il a pleuré en évoquant l'impact de l'événement sur sa famille, en particulier sur son fils Anatole. Il a déclaré s'être senti dévasté en voyant son fils perdre l'innocence de sa jeunesse, et ses paroles émouvantes au tribunal ont touché le cœur de nombreuses personnes. Bruno a également été ému par la reconnaissance du public et de ses collègues. En 2023, lorsque Chacun son tour a atteint des audiences élevées et a été salué pour son intimité, il a eu la gorge serrée en remerciant l'équipe de production et le public sur Fun Radio. Il a confié que, lors de ses premières années dans la profession, lorsqu'il a été rejeté par de nombreuses radios locales, il a douté de lui-même et que cette reconnaissance a été une grande source de motivation. Ces moments, bien que rares, témoignent de la sensibilité et de la bienveillance de Bruno qui le rendaient attrayant à l'antenne. Les objectifs de Bruno Guillon ne se limitent pas à la célébrité ou à la réussite professionnelle, mais visent également à créer un impact positif sur la société et à construire une vie pleine de sens. Animateur radio et télévision, il aspire toujours à être une personne inspirante, non seulement par ses émissions, mais aussi par sa façon de vivre et de donner. L'un des plus grands objectifs de Bruno est de construire une carrière durable, où il puisse communiquer avec son public par la sincérité et l'humour. Avec Bruno à la radio sur Fun Radio, il y est parvenu, l'émission étant devenue l'une des matinales les plus écoutées de France, avec des millions de téléspectateurs chaque jour. Il s'est toujours efforcé de faire de son émission non seulement un divertissement, mais aussi un espace où le public peut rire, se détendre et se sentir inclus. Le succès de l'émission, avec des collègues comme Florian Gazan et Christina Guilloton, témoigne de son souci constant de qualité et de créativité. Bruno ambitionne également de s'imposer comme un acteur majeur du soutien aux causes caritatives. Il a participé à plusieurs reprises à Fort Boyard pour collecter des fonds pour des organisations comme l'UNICEF et les Bonnes Fées. Et il est fier de pouvoir mettre sa notoriété au service de la sensibilisation aux enjeux sociaux. Il a confié que l'un des moments les plus mémorables de sa carrière a été la collecte d'une importante somme d'argent par son équipe sur Fort Boyard en 2019 pour Sourire à la vie, une association qui vient en aide aux enfants atteints de cancer. Cet objectif est non seulement un accomplissement professionnel, mais aussi une façon pour lui de redonner à la communauté qu'il a soutenue au fil des ans. De plus, Bruno cherche constamment à élargir sa carrière à de nouveaux domaines. Le doublage de films d'animation tels que L'Âge de glace 2 et B-Movie lui permet de s'essayer à différents rôles, et il espère continuer à participer à des projets créatifs à l'avenir. Il nourrit également l'idée de produire sa propre émission de télévision, dont il pourrait contrôler le contenu et apporter de nouvelles idées. Bien que ce projet n'ait pas encore abouti, il travaille constamment à apprendre et à se perfectionner, en suivant des cours de théâtre et en étudiant des programmes internationaux. Sur le plan personnel,
Bruno aspire à être un père et un mari dévoué. Malgré son emploi du temps chargé, il s'efforce de passer du temps avec son fils, Anatole, et sa femme, Marion, organisant des activités familiales comme regarder des films ou jouer à des jeux. Il veille également à protéger la vie privée de sa famille, limitant le partage des photos d'Anatole sur les réseaux sociaux afin de le protéger des regards indiscrets. Il a un jour confié qu'il souhaitait qu'Anatole vive une enfance normale, loin de la célébrité de son père. Bruno souhaite avant tout être un modèle positif pour la jeune génération du secteur des médias. Il admire des personnalités comme Nagui et Laurent Ruquier, qui ont bâti des carrières durables grâce à leur honnêteté et leur talent. Il souhaite inspirer les jeunes, notamment ceux des petites villes comme Saint-Jean-d'Angély, à croire qu'ils peuvent réussir dans les médias, quel que soit leur milieu. Il partage régulièrement son parcours, de jeune employé de radio locale à présentateur national, afin d'encourager les autres à poursuivre leurs rêves. Ces réussites, malgré les sacrifices et les efforts constants, ont fait de Bruno l'une des figures les plus inspirantes du paysage médiatique français. Bruno Guillon, fort d'une brillante carrière à la radio et à la télévision, a toujours gardé sa vie amoureuse privée, à l'abri des regards. Son mariage avec Marion, sa compagne depuis 1999, a été au cœur de sa vie personnelle, non sans difficulté et peine. Marié depuis plus de 20 ans et parent d'un fils, Anatole, Bruno et Marion ont bâti une famille unie. Mais leur histoire d'amour a aussi été ponctuée de moments douloureux, souvent liés à la pression de la célébrité et à des événements traumatisants comme le cambriolage de 2023. La rencontre entre Bruno et Marion est une histoire d'amour décisive. Ils se sont rencontrés pour la première fois en 1999, lors d'un séjour dans un hôtel-restaurant de province où Marion travaillait comme maître d'hôtel. Il a été immédiatement séduit par son charme et son énergie positive. Mais il était alors engagé dans une autre relation et ne pouvait aller plus loin. Un an plus tard, de retour au même endroit pour le travail, il était célibataire, et cette rencontre a marqué un tournant. Il a confié un jour que leur relation avait commencé naturellement, comme si elle était inévitable. 6 mois plus tard seulement, il a demandé Marion en mariage sur un coup de tête, un acte qu'il a qualifié de fou mais juste. Ils se sont mariés et ont accueilli leur fils, Anatole, en 2008, marquant le début d'une famille heureuse. Pourtant, le mariage de Bruno n'a pas toujours été une réussite. L'un des plus grands chagrins de sa vie amoureuse fut le cambriolage et l'enlèvement à son domicile en 2023. Cet événement a non seulement ébranlé le sentiment de sécurité de la famille, mais a également fragilisé leur relation. Alors qu'il était enfermé dans la chambre de son fils, Bruno a vu Marion ligotée et bâillonnée, un pistolet pointé sur la tempe. Il a décrit ce moment comme un cauchemar dont il ne pouvait se réveiller, et le sentiment d'impuissance de ne pas pouvoir protéger sa femme et son enfant l'a hanté pendant des mois. Marion, malgré sa force, a également subi un traumatisme psychologique et Bruno s'est senti coupable de ne pas avoir pu la protéger dans ce moment difficile. Il a un jour confié que, dans les jours qui ont suivi l'incident, ils ont dû passer beaucoup de temps à se réconforter mutuellement, essayant de reconstruire un sentiment de sécurité pour la famille. Une autre tristesse dans le mariage de Bruno était la pression de son emploi du temps chargé. Animateur de Bruno dans la radio sur Fun Radio et de Chacun son tour sur France 2, il devait souvent travailler du petit matin jusqu'à tard, le soir, limitant ainsi le temps passé avec Marion et Anatole. Il a un jour confié que certaines semaines, il ne se voyait que quelques heures, ce qui le culpabilisait de ne pas pouvoir passer plus de temps avec sa femme et ses enfants. Marion, qui a également travaillé dans les médias comme voix off pour Chasseurs d'appart et a été monteur chez RFM, l'a toujours soutenu dans sa carrière. Mais Bruno ressentait sa solitude lorsqu'il était absent. Il a un jour confié que certains soirs, en rentrant à la maison, il trouvait Marion assise tranquillement, ce qui lui donnait le sentiment d'avoir échoué dans son rôle de mari. De plus, Bruno et Marion ont rencontré des difficultés dans leur parcours de parents.
Concevoir Anatole n'a pas été facile, car ils ont dû recourir à une fécondation in vitro. Bruno a un jour décrit les jours d'attente des résultats du laboratoire comme les moments les plus stressants de leur mariage. Ces échecs répétés les laissèrent tous deux désespoir, et Bruno fut profondément attristé de voir Marion subir ces échecs. Bien qu'ils aient finalement accueilli Anatole, cette expérience laissa une profonde tristesse, poussant Bruno à décider de ne plus avoir d'enfants, en partie par souci de l'avenir et en partie parce qu'il ne voulait pas que sa femme traverse à nouveau les mêmes épreuves. La pression médiatique a également été une source de détresse conjugale pour Bruno. Bien qu'ils s'efforçaient tous deux de préserver leur vie privée, la presse People a parfois publié des articles spéculatifs sur leur relation, notamment après le cambriolage de 2023. Certains articles ont faussement rapporté que leur mariage était en crise en raison du stress causé par l'événement, ce qui a poussé Bruno à clarifier les choses. Il a exprimé sa frustration face à la façon dont les médias ont déformé sa vie privée, ce qui a aggravé le stress de Marion, qui a choisi de vivre sa vie privée. Cette détresse provient non seulement de cette intrusion, mais aussi du sentiment d'impuissance de ne pas pouvoir protéger sa famille d'une attention indésirable. Malgré ces difficultés, Bruno et Marion ont maintenu une relation solide, fondée sur le respect et la compréhension mutuelle. Bruno a déclaré que Marion était sa meilleure amie et qu'ils s'efforçaient toujours de se soutenir mutuellement dans les moments difficiles. L'un de leurs moments les plus romantiques a été lorsque Bruno a pris un congé sans solde et a emmené Marion en voyage aux États-Unis, simplement parce qu'ils avaient vu une photo d'un parc d'attractions et qu'ils voulaient y aller ensemble. De tels gestes, bien que rares, témoignaient de leur profond amour, malgré l'inévitable tristesse. La famille de Bruno Guillon, dont sa femme Marion, son fils Anatole, ses parents et ses deux sœurs, a joué un rôle important en le soutenant dans les moments difficiles de sa vie. Bien qu'il ait rarement partagé des détails sur sa famille dans les médias, leurs propos à son sujet et sur les épreuves qu'il a traversées témoignaient de leur profonde empathie et de leur amour inconditionnel pour lui. Marion, sa femme, était celle qui comprenait le mieux les pressions auxquelles il était confronté. Elle a un jour décrit Bruno comme quelqu'un qui essayait toujours de faire sourire les gens, mais qui s'oubliait parfois. Concernant le cambriolage de 2023, Marion a confié avoir été douloureuse de voir Bruno se reprocher de ne pas avoir su protéger sa famille. Elle a raconté qu'après l'incident, il était devenu plus silencieux, vérifiant la porte la nuit et demandant toujours à Anatole si le garçon allait bien. Elle a souligné que Bruno avait fait de son mieux pour rester calme face à la menace, et elle était fière de sa force, même si elle savait qu'il se sentait encore coupable de n'avoir pu empêcher l'incident. Marion a également déclaré que le cambriolage les avait rapprochés, car ils avaient passé plus de temps à discuter et à partager leurs sentiments. Concernant les revers de carrière, comme l'annulation des aides d'amour ou les critiques d'Interville, Marion a expliqué que Bruno cachait souvent ses véritables sentiments pour préserver son image positive à l'antenne. Elle a raconté qu'il y avait des jours où il rentrait chez lui après un enregistrement, restait assis tranquillement à relire les commentaires négatifs du public, même s'il essayait de faire comme si de rien n'était. Elle l'a encouragé à se concentrer sur ceux qu'il aimait, comme le public de la tournée Chacun son, et lui a rappelé que sa carrière était une source d'inspiration pour beaucoup. Marion a également confié sa fierté de voir Bruno surmonter ses difficultés pour continuer à apporter de la joie au public. Les parents de Bruno, bien que rarement vus en public, ont également partagé leurs profonds sentiments pour leur fils. Sa mère, qui vit toujours à Saint-Jean-d'Angély, a déclaré que Bruno avait toujours été un enfant sensible et qu'elle craignait que la célébrité ne lui porte préjudice. Concernant le cambriolage de 2023, elle a confié avoir pleuré en apprenant la nouvelle et s'être sentie impuissante sans être là pour réconforter son fils et son petit-fils. Elle a décrit Bruno comme quelqu'un qui cherchait toujours à rendre les gens heureux, mais elle savait qu'il subissait une forte pression qu'il ne partageait pas avec sa famille. Le père de Bruno, un homme réservé, s'est dit fier de la résilience de son fils, mais il craint également que Bruno
prennent parfois trop de responsabilités, surtout en tant que père et mari. Les deux sœurs de Bruno, qu'il a mentionnées sur les réseaux sociaux en 2020, ont également parlé de lui avec affection. Elles l'ont décrit comme un frère qui essayait de protéger sa famille, mais qui était également vulnérable aux critiques. L'une d'elles a raconté qu'après le cambriolage, Bruno l'avait appelé pour lui faire part de sa peur et que cela lui avait brisé le cœur de le voir cacher ses émotions pour continuer à travailler. Elle a déclaré que Bruno essayait toujours de faire en sorte que ceux qui l'entouraient se sentent en sécurité, mais elle craignait qu'il ne prenne pas assez de temps pour prendre soin de lui-même, soin de lui-même, soin de lui-même, soin